Salut à tous et à toutes, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois, un nouveau podcast, d'un petit quart d'heure quand même. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelques petits trucs que j'ai fait sur ma nouvelle séance du coup, et pourquoi j'ai fait ça, et un petit peu le début de ma semaine qui n'a pas été facile, et comment je fais pour remédier à tout ça, et comment je gère tous ces paramètres. Donc tout d'abord, aujourd'hui, au lieu de refaire du tirage vertical comme la dernière fois avec la barre que j'ai, parce que c'était vraiment trop galère, je me suis dit que j'allais faire du tirage vertical mais en unilatéral. Et là, pour le coup, mon poids de corps est suffisant pour tirer sans que je me lève. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Et en plus de ça, j'ai plutôt bien kiffé cet exo, malgré le fait que je sois explosé de fatigue, mais je vais vous en parler juste après. Donc je vais juste vous faire un petit récap de ma séance. Donc j'ai fait du tirage unilatéral avec 30 kilos. Bon ça va, en plus c'était la première semaine de cette nouvelle séance, donc on va essayer de monter comme ça. Sur le curl biceps, je suis passé à 17 kilos par bras au lieu de 16 les semaines précédentes, parce que je suis arrivé à 15. Je me suis dit que bon, je vais monter. Donc j'ai fait 12-19, c'est pas mal, surtout avec ces circonstances. Ensuite, aux élévations latérales, encore une fois, entre guillemets, méga rhum, j'ai mis 8 kilos par bras, comparé à la semaine dernière où j'étais à 7 kilos par bras. Là, j'ai fait 14-12-10, donc vraiment, j'ai vraiment pas forcé en fait sur cette séance, je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, les tractions en semi-supination. J'ai fait 3 séries de 12. La semaine dernière, j'avais fait 11-11-9. Donc bon, je suis plutôt content. Aujourd'hui, j'étais vraiment explosé, sachant que j'ai fait mon deadlift ce matin. Mais bon, je vais vous expliquer tout ça là tout de suite. Alors, lundi, j'avais ma séance squat bench et j'avais un triplet RPE 8,5. Et en fait, la semaine d'avant, j'avais fait 3 fois 175, RPE 7,5, 8. Donc j'étais content et donc je savais que j'avais de la marge pour taper un petit 3 fois 180. Donc là, ça aurait été un PR. J'aurais été très content, surtout avec ma nouvelle technique où je descends un peu plus bas. Donc c'était pas mal. Malheureusement, j'ai fait que 3 fois 165, hein. Si vous me suivez sur TikTok ou sur Insta, vous avez dû le voir. Alors pourquoi? Et j'ai carrément overshot sur mon bench prise serrée. Hein, c'était une catastrophe. J'ai fait 6 fois 105, un peu 9,5, 10. Donc c'était horrible. En plus, il n'y avait même pas de pause ni rien. C'était vraiment une catastrophe. Honnêtement, c'était vraiment de la merde. Donc là, c'est l'exo que je suis en train de vous montrer, hein. Tirage uni. Là, franchement, bon, là, je crois que c'est de l'échauffement parce qu'il n'y a que 20 kilos. Donc j'étais en train de tester en fait pour savoir quel poids j'allais mettre aujourd'hui. Je voulais mettre 40, mais en fait 40 c'était beaucoup trop dur. Donc j'allais faire quoi 4, 5, 6 reps max. Je me suis dit, bon, vas-y, baisse, c'est pas grave, tu vois, t'es pas en forme. On va rester conservateur. Voilà, comme vous voyez, je vais faire ma première série à 30. Alors, du coup, j'ai fait que 3 reps à 165 et méga overshot sur 6 reps à 105 en close grip. Pourquoi? Parce que lundi, de 11 h à 16 h, j'ai fait que repeindre totalement un couloir. Et honnêtement, ça m'a vidé de mon énergie, même si je le sentais pas sur le moment, parce que je m'amusais, je discutais, on rigolait. Donc, je l'ai pas senti, mais je savais que mon énergie, elle descendait. Et pour le coup, je me sentais quand même en forme quand j'ai commencé la séance. Je me sentais en forme, mais en fait, je me suis dit, attention, Sacha, aujourd'hui, t'as pas beaucoup mangé, t'as pas beaucoup bu, tu dois être déshydraté. Tu dois être vraiment pas au top là. En plus, j'ai peint de 11 h à 16 h. Donc ça fait, si je dis pas de conneries, 5 heures quasiment non-stop. Donc ça m'a vraiment ruiné mon énergie. Et du coup, je me suis dit, bon, tu sais quoi, c'est pas grave, tu vas être ultra conservateur sur le squat. Je vais pas tenter 3 fois 180, surtout si je risque de me blesser. Ça, ce serait vraiment de la merde. Donc je suis resté conservateur. Le lendemain, j'ai eu beaucoup de coaching en fait, et ça m'a perturbé. Et du coup, parce que là, c'est la reprise de mes coachings en présentiel, et en fait, j'ai un petit peu mal géré. Et en plus de ça, avec la veille, du coup, le lundi, où j'étais complètement explosé d'avoir tout repeint, j'avais un petit contre-coup quand même de la veille. En plus de ça, j'accumulais du coup de la fatigue, et en plus de mes coachings qui reprennent.
Là, vraiment, ça m'a achevé. Je me suis levé tôt, donc j'ai pas eu beaucoup de sommeil. En plus, le lundi, bah, je suis rentré tard aussi. Donc, encore une fois, j'ai pas eu beaucoup de sommeil. J'ai pas beaucoup mangé et j'ai pas mangé très bien. Donc, tous ces facteurs m'amènent bah, en fait, à être conservateur sur mes entraînements. Et en fait, ça, c'est quelque chose, il faut pas être frustré et se dire, putain, j'aurais dû taper 3 fois 180, je suis vraiment une merde. En fait, non. Tout ça, c'est pas des excuses, c'est des circonstances atténuantes. Donc en fait, il faut remettre les choses en place. J'allais dire, il faut remettre l'église au milieu du village, mais bon, c'est une expression extrêmement vieille et j'aime pas utiliser. Enfin bref, donc il faut remettre l'église au milieu du village, allez, on va le dire, et remettre les choses en contexte. C'est pas parce que vous avez un bel élan de progression que tout va bien que, en fait, faut vous forcer à un moment donné, si vous le sentez pas, bah, de quand même aller faire bah, la chose qui était prévue. C'est pas grave si on fait un pas en arrière pour en faire deux plus loin. Enfin, je sais pas, il y avait une expression comme ça, mais vous m'avez compris. C'est pas grave de prendre un petit peu de recul. On n'est pas pressé dans la progression, surtout que bah, autant la prise de muscle que la prise de force ou que la perte de gras, bah, c'est des choses qui se développent dans le temps et sur une durée de temps assez longue. Et moi, mes objectifs, je les ai sur extrêmement longtemps. Hein, mon objectif primaire, c'est vraiment de pouvoir exercer mon métier et continuer à faire de la force et à m'entraîner dur le plus longtemps possible. Hein. Et quand je vous dis longtemps, ça veut dire bah, jusqu'à 80 piges en fait. J'ai jamais envie d'arrêter de m'entraîner. Donc, voilà, j'ai pas envie de prendre du retard en voulant tenter absolument une 3 fois 180 qui arrivera quoi qu'il arrive. Euh, bah, peut-être pas sur ce bloc du coup, mais peut-être le bloc d'après, ou même le bloc d'après. En fait, on s'en fout, c'est pas grave. Soyez patient et puis vous accomplirez vos objectifs. Il suffit juste de rester constant dans votre discipline et dans votre discipline et dans vos séances. Et puis voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que hier, j'ai fait que mon bench. Je me suis dit, Sacha, t'as accumulé beaucoup trop de fatigue, je le sens. Et surtout dans les programmes que je fais, et du coup, bah, comme je m'auto-coach, bah, je me le fais aussi. Je me note ma forme du jour et ma motivation du jour qui sont pas toujours en corrélation. Attention, hein, vous pouvez être extrêmement motivé avec une forme toute pourrie du jour. Vous avez un corps pourri, mais vous êtes très chaud pour aller vous entraîner. Et l'inverse aussi, ça existe. Hein, vous pouvez être très en forme, mais avoir aucune motivation pour vous entraîner. Donc, j'aime le noter. Et là, vraiment, bah, j'ai regardé en fait ce que j'avais mis le lundi et bah, ma séance aussi du dimanche. Même si le dimanche c'était pas mal. Mais bon, ma forme en fait du jour bah, se dégrade de semaine en semaine. Bon, c'est normal, hein, j'avance dans le bloc. Donc forcément, je me sens de plus en plus fatigué. Ça, c'est des paramètres, c'est subjectif. Hein. Ça veut dire que moi, je vais me sentir pas en forme. Mais ça veut pas dire que bah, je peux pas taper quelque chose de très. Enfin, une grosse charge. Mais là, en analysant les paramètres, j'ai regardé, j'ai fait bon, c'est quoi, c'est pas grave, cette semaine, yes, pardon, vous voyez, je suis fatigué, il n'y a pas d'énergie, écoute, tu vas pas forcer, au risque de te blesser, c'est pas grave, prends une semaine c'est pas vraiment de récup, hein, mais c'est une semaine où je stabilise un peu le truc, où j'essaye parce que là, tous mes coachings reviennent, comme je l'ai déjà dit, bah, j'essaye de me remettre dans le bain et de m'adapter à ce rythme qui arrive et qui est en train d'arriver du coup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, hier, je fais juste mon bench. Comme ça, bah, je peux récupérer du squat bench de la veille, plus de la peinture, plus le bench du mardi. J'ai même pas fait. Ah oui, bah oui, lundi, du coup, je n'ai pas fait mes accessoires. Je les ai fait hier, donc mardi. Parce que eh ben, je voulais pas accumuler trop de fatigue, encore une fois. Donc, je les ai fait mardi. Mais à la fin de la semaine, je sais que j'aurais rempli le contrat, j'aurais fait tout ce que j'avais à faire, tous mes devoirs, entre guillemets hein, du plus prioritaire au moins prioritaire. Voilà, j'avais des fentes bulgares hein, pour vous dire. C'est l'exercice le plus éclaté du monde. Hein, c'est vraiment de la merde. C'est horrible, c'est atroce. En fait, personne devrait aimer des fentes bulgares. C'est juste, c'est de la torture. Mais bon, je me le mets parce que bah, c'est efficace et puis ça fait progresser. Donc bon, bah, pas le choix. Et donc aujourd'hui, bah, comparé aux semaines précédentes où vraiment c'était à l'échec, à l'échec, à l'échec, là, aujourd'hui, j'ai fait exprès sur certains exos et sur certaines répétitions à être plus cool, à être plus détente et me dire, surtout que là, aujourd'hui, la séance que vous êtes en train de regarder, c'est ma deuxième séance de la journée. Hein. Parce que ce matin, j'ai dû faire du deadlift, sachant que je me suis encore relevé
très tôt du coup parce que j'avais un coaching le matin. Mais ça, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas des plaintes, c'est juste des circonstances atténuantes pour qu'en fait, vous, face à votre pratique, vous vous disiez, ok, c'est pas grave, c'est des circonstances atténuantes, c'est la vie qui veut ça, j'ai pas le choix, aujourd'hui j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'énergie, je vais pas forcer, risquer de me blesser, risquer d'accumuler de la fatigue, ça sert à rien, ok? Là, je vous dis ça pour, je pourrais dire, bah, si vous préparez une compétition, forcément c'est différent, mais là qu'on n'est pas, on est hors période de compétition, en tout cas pour ma part, j'ai pas de compétition prévue, peut-être dans, bon, ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que ce sera une petite annonce sympa, mais et ben, pour éviter d'accumuler de la fatigue, donc ce matin j'ai dû faire mon deadlift que j'aurais dû faire hier, euh, qui s'est plutôt bien passé pour le coup, hein. J'ai fait 2 reps à 220, RPE 7,5 sur des blocs de 3 cm et 5 reps à 207,5, pareil, RPE 7, 7,5, donc je suis assez content. Ça m'a vraiment pas cramé. J'ai fait toutes mes assistances d'aujourd'hui bah, que j'aurais dû faire hier. Et aujourd'hui, comme je voulais pas ne pas faire la vidéo, et ben, je me suis dit, bon, tu vas faire la deuxième séance, mais vraiment en forçant quasiment pas. Donc en fait, dès que j'ai senti la difficulté, j'ai lâché. Je me suis dit, c'est pas grave, écoute. En plus, c'est un nouvel exercice, le tirage uni. Donc forcément, j'ai une marge de progression énorme. Donc je me suis dit, vas-y, reste à 11, 11, 9, c'est parfait, c'est nickel. Pareil pour le curl biceps, 17 kilos. Bah, du coup, c'est un nouveau cycle que j'entame sur le curl biceps, puisque je suis passé à 17 kilos. J'ai fini le cycle à 15 reps pour 16 kilos par bras. Bon, bah 12, je trouve pas que c'est si éloigné. Donc, je me suis dit, vas-y, récupère, c'est pas grave. Et pareil pour l'élévation latérale. Et les tractions, pour le coup, je le sentis bien. Donc, j'ai pu en taper 12, 12, 12. Que la semaine dernière, j'en ai fait 11, 11, 9. Par contre, vraiment, la douleur au niveau des mains, là, elle était exceptionnellement horrible. Puisque d'habitude, j'ai au moins des diffs la veille et j'ai quand même mal. Mais là, c'était ce matin. Bah, en fait, mes cales se sont même pas formées, quoi. C'est vraiment là, c'est à vif. Donc, ça fait bien mal, mais je suis content, le taf se fait, j'ai réussi à faire la vidéo, j'ai réussi à remplir le contrat, je suis à jour dans mon programme, donc je suis content, j'en tire une vraie fierté. Et tout ça pour vous dire, ne vous précipitez pas, vous avez le temps, peu importe l'âge que vous avez le temps pour performer, ne forcez pas, chaque chose en son temps. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien un jour, que par exemple, je sais pas, vous avez un chantier, par exemple, mon petit frère est serrurier, bah, admettons qu'il fasse du power. Si il arrive en fin de semaine, il a eu un méga chantier toute la journée qui a duré 10 heures et qu'il a dû monter des portes au 10e putain d'étage, tu vois, bah forcément, ça va pas être la même quand il va venir le soir pour faire sa séance, je sais pas, squat bench. Il va me dire, là, bon, on est en troisième semaine de bloc, c'est pas mal, on est vers la fin. Qu'est-ce qui se passe? Je vais forcer, forcer, forcer. Voilà, là les risques de blessure ils sont accrus. Genre il a pas bien dormi cette nuit non plus et tout. Imagine, il se dit, tu sais, je m'en bats les couilles, je force, je force, je force. Ok, si ça passe, il se blesse pas, bah en fait ce sera une barre. Bah en fait il va sous-performer puisque la barre elle sera pas assez. Bah, en fait ce sera forcément moins lourd que ce qui aurait été prévu. Ou alors bah, ce sera un RPE énorme par rapport à par rapport à ce qui aurait été prévu. Et en plus de ça, il va accumuler de la fatigue. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce que dans le pire des cas, hop, il se blesse. Qu'est-ce qui se passe? Et après, c'est un cercle vicieux. Il sait pas quoi faire, etc. Et puis là, c'est vraiment chiant. En fait, n'arrivez pas au point de vous blesser ou d'accumuler des douleurs. Des douleurs, c'est autre chose, c'est gérable. Une blessure, là, il faut se focus dessus pour la réparer, enfin pour régler le problème. Donc vraiment, n'allez pas jusque-là. Si c'est un jour où vous ne vous sentez pas bien, ou alors vous avez dormi 4 heures mais vous vous sentez quand même bien, faites attention quand même, restez plutôt conservateur. Si vous savez que, par exemple, la veille, je sais pas, vous avez bu beaucoup d'alcool avec vos potes parce que vous êtes sortis, etc., et que vous avez l'impression d'avoir quand même bien dormi, mais vous avez quand même dormi que 6 heures, et vous êtes un petit peu raide, allez peut-être pas faire un deadlift RPE 9, RPE 10, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, c'est des circonstances euh, qui vont vous mettre en danger pour que dalle en plus. Donc attention, faut savoir différencier les excuses et les circonstances atténuantes. Donc, bah, je pense que en tout cas, en vous disant tout ça, ça vous aura un petit peu aidé. Là, je regarde, il reste plus d'une minute hein, de podcast et je sais pas trop ce que je peux dire en plus.
Mais en tout cas, si vous devez retenir quelque chose là de ce podcast, c'est vraiment prenez votre temps, vous précipitez pas et écoutez votre corps et essayez de comprendre la manière dont vous fonctionnez, si vous êtes quelqu'un qui se trouve un peu trop des excuses, ou alors si quelqu'un qui est trop dans le no pain no gain. Attention à ça aussi, la mentalité no pain no gain, je sais pas quoi. Faut faire attention, hein, parce que y aller, chaque séance, monter, forcer, 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 en fait, ça arrive inévitablement à la blessure si vous faites les choses pas correctement. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Portez-vous bien. Bah, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux. J'ai un peu de temps, donc je le dis. Sur Insta, sur TikTok. Sur TikTok, je fais beaucoup de live, donc voilà. Portez-vous bien et on se voit dimanche. Salut!